Mesdames et messieurs, dans cette journée de dimanche, ce dernier dimanche de l'année, j'ai dans mon esprit comme ça l'image qu'un jour on avait demandé au rabbi, alors qu'il était très âgé, qu'est-ce que c'est cette coutume d'être là et de distribuer $1 à chaque personne? Perte de temps, entre guillemets. Et le rabbi avait répondu une chose extraordinaire. Il avait dit, quand on compte des diamants, on ne perd pas son temps. Quand on compte des diamants, on n'est jamais fatigué. On peut rester des heures pour compter des diamants. Je me suis posé la question une fois, comment le rabbi est arrivé à cette constatation? On compte des diamants? Non, c'est des êtres humains qui passent. Les uns après les autres, ils veulent une bénédiction, ils prennent $1, ils s'en vont. Et quand le Talmud, la Gemara dit, sur le verset de la Torah, Vaïpar be'apav nishmat chaim, Dieu a insufflé dans l'homme, dans l'être humain, un souffle de vie, et que le Targum Onkelos, qui est la référence toranique la plus haute, traduit, qu'est-ce que ça veut dire? Il a insufflé un souffle de vie, Mandenapach, Medilenapach, que ce qu'il a insufflé à l'intérieur d'un être humain, de l'être humain, c'est une partie de lui. C'est comme quand on souffle dans un ballon, c'est l'air de nos poumons qui se retrouve à l'intérieur du ballon. C'est-à-dire que chaque être humain porte en lui et en elle une partie de Dieu. Des fois tu vois un Sefer Torah passer, tu es ému, un Sefer Torah qui passe, waouh, un Sefer Torah. Mais si je te dis en voyant un être humain passer comme il est, avec ses défauts, ses problèmes, son caractère, c'est une partie de Dieu qui est en train de passer devant toi. Des fois tu te dis, mais est-ce qu'un jour on pourra voir Dieu? À l'intérieur de chaque être humain, tu vois Dieu. À l'intérieur de chaque être humain, tu vois Dieu. Tu comprends ça? À l'intérieur de chaque être humain, tu vois Dieu. Alors vous m'avez nommé à travers les dons que vous avez faits. Et celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le. Sur ma page Dora Geoula, Rav Cohen. Et moi, avec ça, vous voyez, ça c'est des bons pour aller acheter à manger. Et il y en a comme ça encore plein. Et moi, je vais aller compter les diamants pour vous. Je vais aller dire à Dieu qu'on n'a pas oublié que les êtres humains, n'importe lesquels, même les plus malheureux, portaient en elles et en eux une partie de Dieu. On l'a pas oublié. C'est vrai que dans l'année, des fois, on oublie, mais là, on l'a pas oublié. Aujourd'hui, on l'a pas oublié. C'est peut-être ça la mitzvah de la tzedaka. C'est de relever la partie de Dieu qui est à l'intérieur d'un être humain. Parce que quand Dieu dit que quand quelqu'un y souffre, je souffre avec lui. C'est les mots du verset. Oui, tu sais pourquoi? Parce que il est à l'intérieur de l'être humain qui est en train de souffrir. Donc déjà, quand on souffre, nous, il ne faut pas se dire, mais où il est Dieu? Ne t'inquiète pas, il souffre avec toi à l'intérieur de toi. Ne t'inquiète pas. Et là, je suis en train de sillonner tout Natania. On va aller distribuer ça pour compter des diamants avec vous. Vos diamants, hein, c'est à vous, c'est pas à moi. Moi, vous m'avez nommé Shaliach, envoyé à la veille de ce Rosh Hashanah. Vous avez encore le temps de le faire. Mais je voudrais vous donner un message aujourd'hui, parce que je ne sais pas si demain on aura le temps. Le message pour moi, le vrai message de Rosh Hashanah. Le plus grand hommage qu'on peut rendre à Dieu, le plus grand hommage qu'on peut rendre à Dieu, c'est d'aimer les autres. Et d'ailleurs, on le sait. On le sait. S'il y a une chose qu'un être humain a besoin dans sa vie, un être humain, un adolescent, un homme, une femme, c'est d'être aimé. C'est tout, être aimé. Quel plaisir qu'on en a quand on est aimé.
Quand on va voir nos mamans, que Dieu leur donne jusqu'à 120 ans à nos mamans, quand elle te voit arriver, son fils, tu crois qu'elle regarde tes défauts? Elle voit la prunelle de ses yeux quand ton père, ceux qui ont de la chance d'avoir un père vivant, moi j'ai plus cette chance. Quand il me voyait, je voyais à l'intérieur de ses yeux tout l'amour qu'il pouvait avoir pour moi. Mais c'est ça qui nous nourrit. Mais on n'est nourri que par ça, on n'est nourri par rien d'autre quand on est aimé, mais d'un véritable amour, pas par intérêt. On a besoin d'être aimé. Et aujourd'hui, je voudrais dénoncer une chose. Vous allez me dire, bon, c'est pas important. Peut-être. Avant, personnaliser les Shana Tova, c'est-à-dire que quand tu recevais un Shana Tova, tu savais qu'il y avait vraiment quelqu'un qui pense à toi, qui t'aime. Aujourd'hui, on fait des copier-coller sur WhatsApp, on balance 500 000. Des fois, je reçois, moi, des Shana Tova, c'est marqué transféré de nombreuses fois. Ah baba, tu m'as saoulé, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas, non, c'est pas des Shana Tova. Je suis désolé, c'est pas peut-être que je suis vieux jeu, c'est pas des Shana Tova. Parmi vous, tous celles et ceux qui verront ça, qui c'est qui a pris le temps de prendre un stylo et une feuille blanche et d'écrire une... Ah bon, bah bon, ah ouais, je sais pas. D'écrire une lettre à son épouse. Je parle aux hommes. Pour lui dire combien il aimait, combien elle avait fait pour lui toute cette année, combien qu'il lui souhaitait une bonne année. Parce que la vie, elle est courte. Qui c'est qui a pensé écrire une lettre? Même s'il va voir ses parents, de donner une lettre dans laquelle il écrit combien qu'il aime ses parents. On écrit. Oui, oui, on écrit. On personnalise. À travers ça, je sais que tu m'aimes. Parce que tu personnalises. Je balance pas des 500 000 photos qui veulent rien dire pour tout le monde. Bon, c'est bien, mais bon, voilà, c'est pas ça qu'on cherche. C'est pas ça qu'on cherche. Qu'une femme écrit à son mari pour lui souhaiter une bonne année et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait cette année. Que des enfants écrivent à leurs parents. Pour la petite anecdote, j'ai l'habitude de raconter que quand mes filles se sont mariées, les unes après les autres, quand on est rentré le soir du mariage à 2h ou 3h du matin, et que notre fille était partie avec son mari, Baruch Hashem, et qu'on a trouvé une lettre dans laquelle elle détaillait dans cette lettre tout ce qu'on a fait pour elle tout au long de notre vie, jusqu'à ce jour, jusqu'à 120 ans. Combien qu'on était important et précieux. Qu'est-ce qu'on a pleuré quand on lisait ces lettres? On était sur le lit, il était 2h du matin. Je crois qu'il y avait aussi la fatigue. Mais combien qu'on a pleuré quand on a lu ces lettres? Comment? T'as besoin de ça, t'as besoin de ça, t'as besoin d'être aimé. T'as besoin d'être aimé. T'as besoin d'aimer. Ok, tu peux offrir un cadeau en 2 minutes et ça y est. Tu fais un virement, mais c'est pas ça, c'est pas ça. On a besoin de l'attention, on a besoin d'attention. C'est comme ça qu'on va rendre notre société un peu meilleure. C'est comme ça qu'on va guérir les gens qui sont autour de nous. On va les guérir, on va les guérir. Un adolescent qui se sent vraiment aimé. Parce qu'il y a des paroles qui sont dites, parce qu'il y a des attentions qui sont faites. On le guérit. Une adolescente, on la guérit. Un couple, il se guérit. Si à un moment donné, le mari... il prend conscience que la femme qui est là, c'est la chose la plus précieuse de sa vie, parce que sans sa femme, c'est un clochard. Et vice-versa. Et vice-versa. On est arrivé dans une société, il n'y a plus de goût à rien, même dans ces moments de Rosh Hashanah. Avant, je me rappelle, il y avait des petites... Pour ceux qui sont anciens, se rappellent de ces cartes qu'on achetait en Israël. Comme ça, des petites cartes avec des paillettes. Comme ça, maintenant là, je suis en train de traverser l'autoroute de Natania, je viens de me rappeler de ces cartes. J'ai oublié qu'ils existaient. Dites-moi si vous vous rappelez de ces cartes. Happy New Year, comme ça, c'était marqué avec une colombe, des petits machins. On recevait ces cartes. Mon cher ami, une pensée pour toi pour l'année à venir. Je te souhaite... Oh là là, comment ça faisait plaisir. On est des diamants, on est des diamants.
On a besoin de temps en temps qu'on nous fasse sortir, qu'on nous fasse briller. Moi, pour moi, c'est mon Rosh Hashanah. C'est ça mon Rosh Hashanah. Mon Rosh Hashanah, c'est ça, c'est de penser aux autres. C'est que les autres pensent à moi. Qu'on arrête de vivre dans une société où on pense qu'à ce qu'eux, on a des intérêts avec eux. Je suis désolé, mais n'importe quel être humain, quel homme, quelle femme, de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle religion, il a un diamant à l'intérieur de lui. Ça suffit, on est fatigué de ces sociétés où il n'y a rien, où tout est devenu, ça, tous les goûts, ils ont été perdus de tout. Et voilà, et demain, on va nous bombarder de Shana Tova, de balles. Ça va, c'est bien, j'ai rien contre ça, je m'énerve là, mais c'est rien, ça va. Mais c'est pas ça, C'est pas ça, je me rappelle que je disais à mes élèves à l'école, écrivez une lettre à vos parents. Je parle des jeunes. Écrivez une lettre à vos parents pour leur dire combien vous les remerciez de tout ce qu'ils ont fait pour vous l'année passée. Et vous pensez que c'est un truc qui vaut rien, c'est énorme. C'est énorme. Tu penses à moi, la personne qui a pris son stylo, sa plume, entre guillemets, à travers sa plume, il y a son cœur. Revenir aux essentiels de Dieu. Les essentiels de Dieu. L'orgueil, la rancœur, le n'importe quoi. Et je vais aller voir maintenant des familles. Ah, ils vont descendre, tu vois, les gens ils vont descendre, ils n'ont même pas de voiture. Non, je fais le tour de Natania. Ils vont descendre. J'ai préparé des enveloppes parce que je fais un peu de pudeur. Je leur mets dans les enveloppes, je leur dis merci. À vous, merci. Pas à moi, merci. C'est des diamants. C'est des diamants d'Hachem. Tu fais quoi? Tu crois que tu donnes à des pauvres? Tu donnes pas à des pauvres. Si Dieu les a fait pauvres, c'est parce qu'il a voulu les faire pauvres. Mais toi, compte des diamants dans l'année. Compte des diamants à la fin de l'année. Merci au Waze. Pendant que je vous parle, j'ai le Waze devant moi. Il me dirige vers les adresses. Voilà, faites des belles choses. Entre vous, surtout les parents, le mari, la femme, les enfants, nos parents à nous, celui qui a des parents qui profitent. Quand je prends mon téléphone et je vois le numéro de téléphone de mon père, papa, que j'ai pas réussi à l'enlever. J'ai pas réussi à l'enlever alors qu'il est parti de ce monde. Et que je me disais, aïe, aïe, aïe. Quand je l'appelais, allô mon fils, oh, allô mon fils. Il y a des gens qui parlent pas à leurs parents. Je sais même pas quoi vous dire, Il n'y a même pas de mots dans l'alphabet pour vous dire, parlez pas à vos parents pour des broutilles, pour des bêtises. Ou vous parlez pas à votre mère, celle qui vous a porté dans ses entrailles, que son corps s'est disloqué en miettes pour vous faire sortir, vous, un jour. Là, aujourd'hui, vous parlez plus à votre mère, parce qu'elle a dit un mot à votre femme. Mais prends ta femme, explique-lui que c'est pas la Sina qui va vous sauver. C'est pas le chauffard qui va vous sauver. C'est de faire régner Hachem. Shtamlichuni alechem. C'est ça, Rosh Hashanah. Amelech Akadosh Amelech. Mais comment? Akadosh Baruch Hu te dit, si tu n'arrives pas à faire régner les êtres humains qui ont une part de moi, comment tu vas me faire régner à moi alors que je me trouve dans le ciel? Comment tu vas me faire régner? Faire régner qui? Je vous remercie d'abord pour tous celles et ceux qui ont participé à cette cagnotte. Oh, merci. Vous savez même pas comment je vous remercie. Mais c'est pas moi. Je vous remercie pas. Qu'est-ce que c'est mon remerciement? C'est votre vie, votre santé, votre prospérité, vos enfants. Mais il y a encore beaucoup qui n'ont pas donné. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens. Ceux qui ont un peu les moyens. Juste pour l'idée que moi je vous donne, rendez-moi. Il y a un qui m'a dit, mais je comprends pas, Rav Cohen. Vous avez 30 000, 40 000, 50 000 personnes qui vous suivent, même s'ils auraient mis 1 euro, on aurait terminé. Bon, c'est pas tout ce qu'ils peuvent donner, que Dieu leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Mais les autres, moi j'ai besoin de terminer, je n'ai pas encore terminé. Il me manque encore. On va compter des diamants. Vous voulez compter des diamants avec moi pour l'année à venir? Parce que ces diamants, ils vont vous renvoyer une lumière sur votre figure, sur celle de vos enfants, vous allez devenir fou, tellement qu'elle va être belle. Voilà. Allez, c'était juste pour passer du temps. Voilà, j'arrive maintenant à une adresse. Donc j'aurai besoin de mon téléphone pour appeler les personnes, pour leur dire de descendre. Merci Hachem, merci Boré Olam, que nous on est des donneurs. Mais c'est vous, hein, c'est pas moi. Moi, je suis votre envoyé à vous. Je fais la mitzvah pour vous.
Et faites ce que je vous ai dit. Arrêtez avec des textos, là, de rien du tout, là, des textos de machin. Alors, vous pouvez pas écrire une lettre, écrivez un vrai message. Mon cher papa, ma chère maman. Voilà et voilà pour cette année. Tiens, un message personnalisé, un peu de cœur. Un peu de cœur, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'aimer. On peut plus vivre dans un monde où tout est, c'est que du jetable, c'est que du jetable. Mais c'est quoi ça, mais BML, c'est quoi ça? C'est quoi ça alors qu'on est des diamants? On est des diamants, on est des jetables, nous? Partagez-moi ça, partagez-moi ça, partagez-moi. BML, partagez-moi ça. Vous allez faire une mitzvah pour je sais pas combien de personnes peut-être qui verront ça et que d'ici demain, ils arriveront à faire quelque chose de bien pour l'année à venir. Allô, l'année à venir, elle se joue là. Elle se joue là, à Rosh Hashanah. Demain soir, ça commence. Ça y est. Bracha v'atzlacha. Vous savez combien je vous aime. Vous faites partie de ma vie, je parle avec vous, je papote, je discute. Mais faut que je commence à remplir les enveloppes parce qu'il y a les gens qui m'attendent. Je vous souhaite déjà, bon, peut-être que demain on verra s'il y a le temps de faire un petit cours, mais en tout cas je vous souhaite Shana Tova ou Mevorechet, Beracha ve'atzlacha, Bechol ma'asi yedechem, Zivu Gagoun, pour nos enfants, la santé, Kadosh Baruch Hu, pour toi la santé c'est rien, là, vas-y, lâche la santé, lâche. Pour toi Hachem, qu'est-ce que c'est de lâcher de la santé? Lâche-nous de la santé. Longue vie, tranquillité, tranquillité, Bémet, allez, je dois prendre le téléphone, je vous laisse. Bracha ve'atzlacha, amen.